aux Romains. On avance quand même dans cette lettre aux Romains. On a commencé au début de l'année. Vous vous souvenez qu'on avait le choix entre une série qui durait 17 ans ou bien une série qui durait une année. On a choisi l'option de une année et je pense qu'on y arrivera. Et ce matin, ça s'appelle Fausse piste et Bonne piste. On est dans une partie de la lettre aux Romains qui comporte, allez, on va faire des petits quiz là pour vous tenir en haleine. Combien il y a de chapitres dans la lettre aux Romains? Combien? 16, ouais. T'as douté quand je t'ai interrogé. Il y a 16 chapitres. Il y a 16 chapitres. Chapitres 1 à 8, on a vu que c'était quand même des gros morceaux qui nous parlent de la doctrine, de la justification par la foi, du fait qu'on est tous égaux face au péché. On a tous besoin, qu'on soit né dans l'église depuis longtemps, qu'on soit juif, qu'on ne soit pas juif, qu'on soit un bon ou un mauvais dans la vie. Tout le monde a besoin de salut. Et le seul salut qu'on trouve, on voit ça encore dans ces chapitres, c'est en Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour nous. Alors si on est tous égaux comme ça, eh bien ceux qui lisaient cette lettre aux Romains, nous peut-être on se pose moins cette question, mais ceux qui lisaient cette lettre aux Romains, il y avait beaucoup de personnes d'origine juive qui se posaient la question, mais alors finalement à quoi ça sert d'appartenir au peuple d'Israël selon l'histoire? Est-ce qu'il y a vraiment des privilèges ou finalement, puisque tu dis que tous les hommes, toutes les femmes, tous les êtres humains dans le monde sont égaux devant le péché et ont le même besoin de salut, pourquoi y avoir un peuple particulier? Et c'est le sujet des chapitres 9, 10 et 11. Et si vous étiez là il y a 15 jours, je crois, c'est Marc qui a médité avec nous, avec vous, parce que moi je n'étais pas là, le chapitre 9, presque jusqu'à la fin, et on va reprendre là où il s'est arrêté à partir du verset 30. 9, 10, 11, en gros, il répond de trois manières différentes. Le chapitre 9, c'est plutôt, oui, Dieu sauve qui il veut. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle Israël, qu'on est juif ou qu'on est ceci ou cela, que Dieu nous doit quelque chose. Du côté du Seigneur, il appelle qui il veut. Et on a du mal à comprendre ça parfois, mais je crois que Marc l'a très bien développé. Dieu choisit qui il veut. Ça, c'est le point de vue du Seigneur. Mais aujourd'hui, le deuxième élément de réponse, c'est notre point de vue. Ce n'est pas parce que Dieu choisit qui il veut que nous n'avons aucune responsabilité dans notre choix de vie avec ou sans Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu choisit que, c'est Dieu qui choisit, alors moi, j'ai rien à choisir. Non, il y a vraiment un choix qui s'offre à nous et qu'il nous faut faire. Et puis le chapitre 11, qu'on verra une prochaine fois, c'est oui, il y a quand même des promesses pour le peuple d'Israël. Et ça, on le verra pour une prochaine fois. Donc on en est à la réponse 2 sur 3. La réponse 1 au chapitre 9, c'était Dieu choisit qui il veut. Et la réponse 2 sur 3 qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'être humain fait ses propres choix, qui suit ses chemins. C'est comme si vous suivez un parcours avec un équipement GPS, eh bien il y a deux points de vue. Il y a le point de vue du système qui va calculer pour vous un itinéraire. Et ça, c'est une vue d'au-dessus. Parfois, vous voyez le trajet jusqu'au bout, les rues qui sont indiquées, les routes, les sorties à prendre. Mais il y a aussi le point de vue du conducteur. Et si vous êtes au volant et que le système de guidage vous indique un itinéraire, mais que vous choisissez d'aller ailleurs, c'est votre responsabilité aussi. Ce n'est pas parce que quelqu'un a tracé une route pour vous qu'on est dispensé de la suivre. Et donc, il y a ces deux faces de cette pièce dans ces chapitres 9 et 10. Dieu trace des chemins selon sa sagesse, mais l'être humain a la responsabilité d'y entrer. À nous de choisir la bonne piste. Alors, c'est l'histoire d'un homme appelé Paul. Il n'y a pas trop de Paul dans votre entourage, peut-être. J'ai choisi un prénom qu'il n'y avait pas chez nous. Ah oui, à Paul Cheny, bien sûr. Il est là, Paul. Oh, ah zut, mais oui, bien sûr. Comment n'ai-je pas pensé? Alors, trouvez-moi un autre prénom. Arthur, ah merci. Alors, c'est l'histoire d'Arthur, c'est la même histoire. C'est l'histoire d'Arthur, désolé Paul, oui. Arthur était connu pour sa ponctualité au travail. Tous les matins, il avait un rythme très millimétré. Il se levait à l'aube.
Il préparait son petit déjeuner avec 2 tartines. Il lisait le journal de la veille, parce que c'était trop tôt pour avoir celui du jour. Il partait au travail à vélo pour éviter les embouteillages et être sûr d'arriver à l'heure. Et un jour, pour sa plus grande joie, son entreprise a annoncé un concours interne. Le salarié qui arriverait le plus tôt au bureau pendant 1 mois gagnerait un voyage pour 2 personnes, tous frais payés. Alors Arthur, évidemment motivé par cette idée de vacances gratuites, décida de tout donner pour être le premier à l'usine chaque matin. Alors il ajuste son réveil pour qu'il sonne encore plus tôt. Dans son petit déjeuner, il va manger plus qu'une seule tartine, ça va plus vite. Il va lire seulement la moitié du journal, parce qu'il veut gagner du temps. Sur son vélo, il va pédaler encore plus fort pour arriver le plus tôt possible. Et jour après jour, il s'assure de pointer dès l'ouverture et passe sa journée à travailler dur. Parfois, il voyait que certains arrivaient juste après lui, alors il mettait son réveil encore plus tôt le lendemain. Et à la fin du mois, le jour de l'annonce du gagnant, eh bien, dans cette salle de réunion, tous les employés se tiennent et puis, évidemment, Arthur s'attend à gagner. Et le directeur prend la parole et annonce enfin le résultat. Le gagnant était Raymond, le veilleur de nuit. Arthur, tellement choqué et déçu, a compris que Raymond, qui était sur place toute la nuit, il pointait dès qu'il était minuit, c'était déjà la nouvelle journée. Et étant donné que le règlement ne spécifiait pas l'heure de début de la journée de travail, Raymond avait le premier pointage chaque jour. Malgré tous ses efforts, il y en a, Arthur n'avait aucune chance de gagner le prix. Il n'avait aucune chance parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était déjà sur place, ce veilleur de nuit. Raymond, lui, n'avait pas à faire des efforts, il ne devait pas se lever plus tôt, ni changer sa manière de travailler, ses horaires. Il était déjà là. Peut-être que cette histoire nous aide à comprendre la fausse piste dont j'aimerais parler aujourd'hui. On la voit très clairement dans ce chapitre 9, à la fin du chapitre 9 et le chapitre 10. Il y a la fausse piste des œuvres. Tu peux passer la diapo suivante, s'il te plaît. Ça, c'est le plan un peu pour notre lecture du passage. La fausse piste des œuvres, ce sera la première partie de notre lecture. Cette fausse piste, elle nous conduit à notre perte. Et elle ne voit pas l'essentiel. Alors que sur la suite, on voit la bonne piste de la foi. Et cette bonne piste nous conduit à notre salut. Elle voit l'essentiel. Et enfin, le troisième point sera assez classique parce qu'il nous demande de choisir. Choisir la bonne piste. Alors si vous êtes d'accord, on peut lire ensemble la première partie du texte, donc c'est dans Romains, c'est la fin du chapitre 9. Si vous voulez suivre dans les Bibles, vous le pouvez, mais il y a un peu une traduction maison ici à l'écran. On lit donc dans Romains chapitre 9, verset 30, qu'est-ce qu'il faut en conclure ? Vous vous souvenez, ce qui vient avant peut-être, je l'ai rappelé il y a quelques minutes, cette idée que Dieu choisit qui il veut. Eh bien, il faut en conclure que les autres peuples qui ne cherchaient pas à se rendre justes devant Dieu ont trouvé la justification par la foi. À l'inverse, le peuple d'Israël qui cherchait à se rendre juste devant Dieu par la loi n'y sont pas parvenus. Pourquoi ? Parce qu'Israël marchait selon la logique des œuvres et pas selon la logique de la foi. Ils se sont heurtés à la pierre qui fait trébucher, dont parle l'Écriture. Et dans ce passage, il y a beaucoup de citations, je les ai mis en italique, là, avec la référence à chaque fois. Il va citer 2 versets d'Ésaïe un peu imbriqués. « Voici, je pose en Sion une pierre qui fait trébucher, un rocher qui fait tomber. Tous ceux qui croient en cette pierre ne seront pas déçus. » Voilà, on marque une première pause dans notre lecture. En remarquant sur cette diapo, vous pouvez le voir avec vos yeux, il y a 2 logiques qui s'affrontent, la logique de la foi et celle de la loi. En français, c'est une seule lettre. Si vous écrivez mal votre F, ça peut devenir un L et puis vous êtes sur la fausse piste.
La justification par la loi, nous explique ce texte, c'est ce qu'a fait le peuple d'Israël. Il marchait selon la logique des œuvres, c'est la même chose. C'était la fausse piste. Ils se sont heurtés à une pierre qui fait trébucher par les efforts. Comme Arthur sur son vélo en se levant tôt le matin. Les croyants que nous sommes sont parfois tentés d'obtenir le prix grâce à la somme de leurs efforts, n'est-ce pas? Et s'il est facile de lire dans ce passage, oui, le peuple d'Israël a fait ceci ou cela, est-ce que cela ne nous ramène pas, nous aussi, à l'essentiel, à ne pas oublier que parfois nous pouvons suivre aussi la mauvaise piste. Et cette fausse piste, quelle en est l'issue? On le lit dans ce texte au verset 32, ils se sont heurtés à cette pierre qui fait trébucher. Je ne sais pas quelle est votre réaction quand vous croisez une pierre sur votre sentier ou sur la route. Des fois, il y a des grosses pierres. On peut un peu shooter dedans comme ça pour qu'elle s'en aille, ou on peut s'arrêter. En voiture, des fois, on enlève le morceau de rocher qui est sur la route pour ne pas que quelqu'un d'autre y tombe ou roule dessus. Mais ce texte nous dit que ce n'est pas simplement une pierre qui tombe de la montagne, c'est un peu plus sérieux que ça, c'est Dieu qui place une pierre exprès quelque part. Est-ce que Dieu tend un piège ici? Voici, je mets en sillon une pierre qui fait trébucher. Si quelqu'un faisait ça, peut-être qu'il se prendrait une amende, je ne sais pas s'il y a un article de loi là-dessus, pour ceux qui placent des pierres pour faire tomber les autres. Mais quand on emprunte la fausse piste des œuvres, ça conduit à notre perte. L'image de la pierre ici, c'est celle sur laquelle l'Église se construit. La pierre angulaire, Jésus, le Messie, et beaucoup du temps de Paul comprenaient déjà ce verset comme ça dans Ésaïe 28. Cette pierre en sillon, eh bien c'est ce Messie qui vient. C'est pour construire quelque chose. Alors pour continuer l'image, c'est comme si au milieu d'une autoroute, là-haut, la Transjurane, tout à coup quelqu'un posait une grosse pierre, mais il voulait commencer à construire une maison sur l'autoroute. Alors si on est partant et qu'on veut aller construire cette maison sur l'autoroute, eh bien on va la regarder et on va s'arrêter et vouloir construire avec. Mais si on regarde ailleurs, eh bien sûr on va trébucher grâce à cette pierre. Je ne sais pas si l'image est tellement bonne, mais vous voyez un peu les deux côtés de cette pierre. À la fois, elle est là pour construire quelque chose de beau, mais si on regarde en l'air comme ça en marchant, le ciel est beau et tout à coup, on ne voit pas la pierre qui est par terre. C'est ce qui est arrivé à Israël, nous dit ce texte. Il marchait selon la logique des œuvres et donc, il n'a pas remarqué cette pierre. Et cette pierre l'a fait trébucher. Alors on continue, et puis il y a une explication dans la suite du texte. Donc à la deuxième partie du premier point, cette fausse piste des œuvres ne voit pas l'essentiel. Et là, il y aura des paroles un peu dures, on va les lire ensemble. Là, on est au début du chapitre 10, frères et sœurs. Là, c'est Paul qui parle. Mon plus cher désir, c'est que les Juifs soient sauvés. Et je prie Dieu pour cela. Je reconnais qu'ils ont un grand zèle pour Dieu, mais un zèle mal éclairé. Car ils n'ont pas compris comment Dieu justifie les êtres humains. Ils cherchent à établir leur propre justification. Ils n'ont pas accepté la justification voulue par Dieu. Car le Christ est la fin et le but de la loi pour déclarer juste tous ceux qui croient en lui. Et après au verset 5, la justification par la loi, Moïse l'a décrite ainsi. Il cite Lévitique 18, verset 5, « La personne qui respecte tous les commandements vivra par eux. » Ça, c'est le principe de la justification par la loi. Mais la justification par la foi, c'est ainsi qu'elle est décrite. Ne pense pas qui montera au ciel, c'est-à-dire pour en faire descendre le Christ, ni qui descendra dans le monde d'en bas, c'est-à-dire pour en faire remonter le Christ, pardon. Ce qui est dit est plutôt la parole de Dieu est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Ceci concerne bien la parole de foi que nous annonçons.
la fausse piste des œuvres ne voit pas l'essentiel. Je remets les versets d'avant là, verset 5. Pardon, c'est le précédent. Frères et sœurs, verset 2, je reconnais qu'ils ont un grand zèle pour Dieu. Ce verset, il me chatouille un peu, ce verset 2. Aujourd'hui, dans notre société, si on voit un voisin qui a du zèle pour faire des bonnes choses, on se dit, mais c'est génial que tu aies du zèle. C'est beau de voir des personnes qui sont motivées par quelque chose, peut-être même par faire plaisir à Dieu, ça les motive, ils sont zélés. Toujours au service. Il y a des gens qui ont leur vie consacrée aux autres, ils sont toujours présents. Ils donnent beaucoup aux pauvres, ils donnent peut-être beaucoup à l'Église. Ils ont un zèle pour Dieu. Mais que se passe-t-il quand ce zèle est mal éclairé? C'est ce dont parle le verset 2 et 3. Quand ce zèle pour Dieu est mal éclairé, les amis, eh bien c'est qu'on n'a pas compris comment Dieu justifie les êtres humains. Et qu'on fait comme Arthur sur son vélo. On veut pédaler toujours plus vite parce qu'on a un zèle pour faire plaisir à Dieu, mais ce n'est pas ça qui nous justifie. Il y a du zèle, c'est beau, mais il faut continuer à prier pour eux. Et au verset 1, Paul dit qu'il continue à prier pour les Juifs, parce que selon lui, ils ne sont pas sauvés. Même s'ils ont ce magnifique zèle pour Dieu, ils ne sont toujours pas sauvés parce qu'ils n'ont pas compris comment Dieu justifie les êtres humains. Et nous aussi, on doit continuer à prier pour nos amis, pour notre famille, qui peut-être est pleine de zèle, mais qui n'a pas compris quel était l'essentiel. Où était l'essentiel? C'est le Christ. Et le verset 4 le dit, c'est le Christ, la fin et le but. C'est le même, il y a un seul mot en fait en grec, c'est un mot qui veut dire à la fois la fin et aussi le but. La fin, ça peut être un aspect temporel. Par exemple, je rentre chez moi à la fin de la journée est finie et je commence la soirée. Mais ça peut être aussi en français la finalité, c'est la même origine de mot, la fin, la finalité, et ça c'est le but. Si par exemple je vous dis la finalité de ce cours d'anglais est que vous puissiez lire un article en moins de 3 minutes. C'est le but. Christ est à la fois la fin de la loi, c'est-à-dire qu'il inaugure une nouvelle ère, c'est plus la justification par la loi, mais par la foi. Et il est aussi l'accomplissement, le but de la loi. Il est venu l'accomplir pour nous. Donc la fausse piste de la foi, même s'il y a un grand zèle, est celle qui ne remarque pas que Christ est venu nous justifier par la foi. Et encore ces versets suivants là, versets 5 et 6. Versets 6 et 7, la justification par la foi, c'est une citation qui est faite dans le Deutéronome. Et c'est un texte qui est donné à l'époque au peuple par Moïse pour lui dire, mais vous n'avez pas besoin de chercher midi à 14h. Dieu, il n'avait pas besoin d'aller je ne sais où pour le trouver. Il est là. Il est accessible. Pas besoin de monter au ciel. Parce que pour monter au ciel, c'est comme si on allait vouloir chercher le Christ pour le faire redescendre avec nous. Pas besoin non plus de descendre dans le monde d'en bas, comme si on voulait nous-mêmes ressusciter Christ d'entre les morts. Comprenez l'image? Non, pas besoin d'aller ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Et si on peut dire cela, et quelqu'un l'a prié tout à l'heure, on va lire le verset 9, dans un instant, la parole est dans notre bouche et notre cœur. Si c'est notre cas, on peut dire merci à Dieu. Prenons quelques secondes pour nous émerveiller de cela. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde ou d'accomplir des exploits, d'aller jusqu'au ciel, même si c'est sympa de faire un petit peu d'apesanteur comme Léonie tout à l'heure sur la vidéo. Mais elle n'est pas allée jusqu'au ciel. Pas la peine d'aller tellement loin, le Christ est là. Sa parole est dans notre bouche et dans notre cœur.
Alors on va passer à la bonne piste, parce que c'est un peu la suite du passage. Je vous rappelle notre plan, la fausse piste des œuvres, qui nous conduit à notre perte à cause de ce rocher, qui ne voit pas l'essentiel, qui est le Christ. Mais maintenant, la bonne piste de la foi nous conduit au salut. Et on lit à partir du verset 9 du chapitre 10. Si tu proclames de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et il y a encore cette paire entre la bouche et le cœur au verset 10. Avec le cœur, on croit pour parvenir à la justification. Avec la bouche, qu'est-ce qu'on fait? On proclame pour parvenir au salut. Verset 11, l'Écriture le dit bien, tous ceux qui croient ne seront pas déçus. Il n'y a donc aucune différence entre les Juifs et les non-Juifs. Les uns et les autres ont le même Seigneur et reçoivent les mêmes choses en faisant appel à lui. Car toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée. Le cœur, la bouche. Quelle est la différence entre le cœur et la bouche? Qu'est-ce qu'on peut faire avec la bouche qu'on ne peut pas faire avec le cœur? Parler, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le cœur qu'on ne peut pas faire avec la bouche? Chanter, peut-être. Aimer. Croire, en fait, d'après ce texte, c'est croire. Il y a la bouche et le cœur, et c'est intéressant ce verset. Confesser de sa bouche et croire dans son cœur. De l'abondance du cœur, Jésus a dit dans un autre passage, la bouche parle. C'est-à-dire que ce qui est dans notre bouche, sur nos lèvres, c'est en général ce qu'il y a dans notre cœur. Mais pas toujours. On peut des fois faire semblant de croire, et dire avec sa bouche qu'on est chrétien. C'est possible. On peut aussi faire l'inverse, dans son cœur être chrétien, mais avec la bouche, ne jamais le dire. Ces versets nous disent que les deux sont importants. C'est important de dire notre foi aussi, le dire à Dieu déjà, le dire aux autres. L'avez-vous déjà fait? Quand on pratique des baptêmes, en général, on donne la parole à une personne pour qu'elle puisse dire sa foi. Dire oui, je crois en Jésus. Oui, je crois que Jésus m'a justifié. Oui, je crois en Dieu, dans le Saint-Esprit. Et on peut côtoyer des personnes qui, pendant toute leur vie, auront peut-être une foi à l'intérieur, mais ne vont jamais en parler. Et j'en croise. Si vous êtes amoureux de votre fiancé, mais que vous tenez la chose secrète de tous, que pensera votre fiancé? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Pourquoi est-ce qu'il n'en parle pas? Il ne veut pas me présenter à ses amis, à sa famille. Quand on aime, on le dit. Celui qui croit dans son cœur parvient à la justification, verset 10, et celui qui proclame avec sa bouche parvient au salut. Il y a ces deux parties dans la foi. Et c'est bon parfois de redire ou de redire notre foi. Et donc vous avez remarqué que ces versets 11, 12 et 13 insistent encore sur un point. C'est quoi ce point? S'il fallait résumer les versets 11, 12, 13. Allez, vous avez droit à un mot, deux mots, trois mots. C'est accessible à tous, voilà. On a tous un cœur et une bouche. Alors c'est accessible à tous. Tous ceux qui croient ne seront pas déçus. Aucune différence entre juifs et non-juifs. C'est le même Seigneur. On reçoit les mêmes choses quand on fait appel à lui. Toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée. C'est très fort. Ça, c'est une citation dans le prophète Joël. Et quand on lit ce verset dans Joël, dans l'Ancien Testament, c'est toute personne qui fera appel à Dieu, à l'Éternel, à Yahvé, sera sauvée. Et ici, Paul, quand il cite ce verset, il remplace Dieu par le Seigneur. Et on sait que le Seigneur, dans le Nouveau Testament, ça désigne à la fois Dieu le Père, mais aussi Dieu le Fils.
Il est en train de dire là à ses amis juifs que c'est lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans lequel il faut croire. C'est lui, ce Dieu qui était annoncé par le prophète. Alors, quel est l'essentiel? On continue notre lecture, on est bientôt au bout du chapitre, versets 14 et 15. Comment peut-on faire appel au Seigneur si on n'a pas cru en lui? Comment peut-on croire en lui si on n'en a pas entendu parler? Comment peut-on en entendre parler si personne ne l'annonce? Comment peut-on l'annoncer si personne n'envoie des prédicateurs? Comme le dit l'Écriture, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et la bonne nouvelle. Voilà, vous connaissez peut-être cette petite comptine qui fait 3 petits chats, chat, chat. Puis après, on reprend le chat et puis on arrive à chapeau de paille, paille, puis après, paillasson. Voilà, vous avez compris. Ces versets 14 et 15 fonctionnent de la même manière. Vous avez remarqué? Si on n'a pas cru en lui, comment on peut croire en lui si on n'en a pas entendu parler? Si on n'en a pas entendu, comment on peut en entendre parler si personne ne l'annonce? Et comment peut-on l'annoncer si personne n'envoie des prédicateurs? C'est une chaîne logique qui nous redit que pour que la parole de Dieu puisse entrer dans les cœurs et sortir des bouches, eh bien, il faut premièrement, si on les prend à l'envers, verset 15, que l'Église envoie des prédicateurs. Deuxièmement, que ces prédicateurs annoncent la bonne nouvelle. Troisièmement, on remonte toujours, que les auditeurs écoutent. Et quatrièmement, que les croyants croient. Et là, il y a une application pour nous tous. Ce n'est pas simplement, au verset 15, envoyer des prédicateurs spécialistes. Vous savez, Paul était un spécialiste de la prédication. Il annonçait, il créait des églises, il prêchait la bonne nouvelle. Mais ça ne concerne pas seulement les spécialistes ou les professionnels comme Paul. Ça concerne l'Église en général, qui envoie des prédicateurs, des annonciateurs de la bonne nouvelle. Et quelque part, on est tous des prédicateurs, n'est-ce pas? Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de théologie pour être quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle de l'Évangile. Comment votre voisin de palier va croire si personne ne lui annonce la bonne nouvelle? Comment votre sœur ou votre neveu va croire si personne ne lui annonce la bonne nouvelle? Si nous avons cru, si la parole de Dieu est dans notre bouche et dans notre cœur, c'est parce que d'autres nous l'ont annoncé, n'est-ce pas? Alors c'est beau, c'est une belle mission, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et la bonne nouvelle. C'est pour ça que j'ai mis les plus belles chaussures aujourd'hui, là. Vous voyez les beaux pieds. Mais c'est pas ça, ça veut dire, mais c'est une belle mission. Et même le mot beau, j'ai lu qu'on pouvait même le traduire par quelque chose qui arrive au bon moment. Qu'ils sont juste au bon moment, les pieds de ceux qui annoncent la paix. Et parfois, l'Esprit nous guide pour annoncer la bonne nouvelle au bon moment, n'est-ce pas? Alors prenons cela comme un appel missionnaire pour chacun d'entre nous. Et enfin, on lit les 6 derniers versets de notre passage qui nous invitent à choisir la bonne piste. Vous vous souvenez, la fausse piste, c'était le principe de la justification par les œuvres, et la bonne piste, c'est être justifié par la foi. Tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, dit Paul. Ésaïe le disait déjà en citant le chapitre 53, verset 1, « Qui a cru à la nouvelle que nous annonçons ?» Ainsi, la foi vient de ce qu'on écoute, cette bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle, c'est l'annonce de la parole du Christ. Là, on n'apprend rien de plus. Mais je vous le demande, est-ce que les Juifs n'ont pas entendu cette bonne nouvelle? Mais si, ils l'ont entendue. Leur voix est allée sur toute la terre, leur parole jusqu'au bout du monde. Verset 19. Je vous le demande encore. Est-ce que les Juifs alors n'ont pas compris? Eh bien voilà la réponse que donne Moïse. Encore une citation. « Je vous rendrai jaloux de ceux qui ne sont pas un vrai peuple, dit le Seigneur. Je vous mettrai en colère par une nation sans intelligence. »
Ésaïe va même jusqu'à dire « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, dit le Seigneur. Je me suis montré à ceux qui ne demandaient rien. » Mais au sujet d'Israël, il ajoute « Tout le jour, j'ai tendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle. » Voilà un chapitre qui termine assez mal, qui nous dit que finalement une partie du peuple d'Israël n'a pas fait le bon choix. Malgré l'appel de Dieu, malgré ses mains tendues vers un peuple, celui-ci est resté désobéissant et rebelle, verset 21. Cette expression, elle est assez forte. Tout le jour, j'ai tendu les mains. Je ne sais pas combien de temps on tiendrait avec les mains tendues, comme ça. Peut-être 1 minute, ce serait facile. 3 minutes, on commencerait un peu à baisser. Peut-être en 10 minutes, on aurait les muscles tout endoloris. Tout le jour, Dieu a tendu les mains vers ce peuple. Et c'est ce qu'il fait aussi pour nous maintenant. On a un passage dans la Bible où Moïse a dû garder les bras levés pour que la victoire puisse être accordée à son peuple. Et bien sûr, au bout d'un moment, il fatiguait. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? 2 personnes sont venues à droite, à gauche pour porter ses bras. Dieu n'a pas les bras fatigués. Il n'a pas besoin que quelqu'un lui porte ses bras, n'est-ce pas ? Mais il continue à les tendre vers nous. Vers un peuple, mais on peut rajouter vers des individus désobéissants et rebelles. Le Seigneur n'a pas les bras fatigués, mais il continue à les tendre vers nous en nous répétant encore son appel. Alors, quel domaine de ma vie serait peut-être pollué par la fausse piste des œuvres ? Et on se demande à l'Esprit de nous révéler cela. Les domaines dans notre vie où on suit la fausse piste, où on pense pouvoir plaire à Dieu, parfois même en se comparant les uns aux autres. « Ah, celui-là, il fait plus que moi, alors j'ai encore envie d'en faire plus. » Ça, c'est une fausse piste. La justification par la foi, c'est repérer l'essentiel, le Christ, la pierre angulaire, l'accomplissement, le but, la fin de la loi. Alors, quel domaine de ma vie aurait besoin d'être revisité par cette bonne piste de la foi ? Et y a-t-il peut-être quelqu'un ce matin qui aimerait utiliser sa bouche pour dire sa foi ? Devant l'assemblée peut-être, ou devant Dieu dans le silence de son cœur, mais la bouche parle aussi en silence. J'aimerais laisser quelques instants de silence, de réflexion, de méditation personnelle, mais si quelqu'un a envie d'ouvrir sa bouche physiquement, vous pouvez aussi le faire. On peut aussi s'adresser à Dieu pendant ce moment. Et puis au bout d'un moment, je prierai en notre nom à tous. Oui Seigneur, quelle grâce incomparable, quel amour infini que tu aies pris ma place. Tu as payé pour moi, tu as payé le prix pour que je sois libre. Alors Jésus, je te dis que je t'aime, que je crois en toi, je place ma confiance dans tes promesses et je veux avancer en te servant non pas comme un serviteur qui veut gagner son salaire, mais comme un enfant aimé du roi des rois. Seigneur, je te prie pour chaque personne ce matin, là où nous en sommes dans notre parcours de foi. Pardon quand nous empruntons de fausses pistes qui nous conduisent loin de toi. Pardon quand nous essayons de nous-mêmes recréer notre propre salut en essayant d'aller te chercher, t'amener dans nos vies alors que tu es déjà là. Merci Seigneur pour
mes frères, mes sœurs, chez qui tu as placé cette parole dans le cœur, dans la bouche. Et Seigneur, je te prie encore pour ceux d'entre nous qui n'auraient pas encore fait de pas décisif vers toi. On a besoin, Seigneur, d'être appelés régulièrement à cela, et c'est ce que je veux faire encore maintenant. Que si quelqu'un aimerait s'engager, se positionner devant toi, il puisse le faire maintenant. Alors merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour et par le fait que nous sommes gratuitement justifiés par le sang de Jésus-Christ. Amen.